Bonsoir. 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 Ça va faire un bruit, alors vous inquiétez pas, c'est la porte. Calme ça. C'est ça que tu veux fermer? On met les deux fautes. Attends. On se détend. Je suis détendu. Arrêtez de croire, je suis stressé. On est désolé pour le bruit qu'on vient de faire. J'ai compris que ça vous a dérangé. Oui, en dessous la poignée. Généralement, je sais pas. C'est bon, on est pas loin en dessous. On l'a mis en dessous, non? Non, ça glisse en dessous. De toute façon, si quelqu'un pousse, ça va glisser. Alors, on va se présenter quand même. Donc vous nous connaissez, on est venu 2 fois. Une fois dans la journée et une fois le soir. Toute une nuit. Donc la dernière fois, ça a été très spécial pour nous. Et aujourd'hui, on vous emmène 2 personnes que vous avez jamais vues ici. Donc c'est pas des gens qui sont néfastes, c'est des gens, des amis, qui sont là justement pour vous. Donc ils sont là pour vous et on est là tous pour essayer d'avoir une fois de plus une conversation intelligente avec vous. Donc moi, je m'appelle Morgane. Bonsoir, je m'appelle Sam. Et moi, Sylvie. On se connaît déjà. Moi, c'est la première fois que je viens. Et moi, vous me connaissez, je m'appelle Julien. Également, c'est la première fois que je viens ici, mais on se connaît déjà, n'est-ce pas? Hein? On s'en va. Allez, continue. On continue? Allez, on perd pas de temps. Donc on reviendra tout à l'heure. En tout cas, on est sincèrement désolé pour le bruit occasionné. Oui. Je sais que ça vous a dérangé et on est désolé. En fait, si vous voulez, c'est simplement pour être en sécurité, nous. Dans le sens où il y a, vous le savez, des gens qui viennent pour casser. Et nous, on n'est pas du tout de ces gens-là, vous le savez, je pense. Donc voilà, c'est pas contre vous, c'est justement pour que tout se passe bien entre vous et nous. Et que personne puisse rentrer ici. Allez, à tout à l'heure. Alors là, faut faire attention parce qu'on est visité. D'accord, c'est pas grave. Allez, go. Tranquille. C'est que ça me fait épuiser. On monte carrément le deuxième, on se fait pas chier. Ça va? C'est chaud.
C'est lourd. C'est lourd. Je trouve ça super lourd. Hein? Pourquoi les portes sont ouvertes? Ça veut dire que les gens sont venus. On les avait toutes fermées. Je rentre pas, je ferme juste la porte. Parce que là, c'est... Hein? Je vois rien du tout, je suis aveuglé par l'écran. Je dis, on écoute vachement la flotte. Ouais, la flotte. Il y a des fenêtres ouvertes là à gauche. Donc pas de lumière, pas de lumière. Je pose ma manette là. Putain. On est au premier en fait. Non, on est au deuxième ou au premier? Je crois qu'on est au premier. C'est ça, tu regardes. Ils sont collés aussi. Oh, on n'a pas pensé au cal, on est con. Comme d'habitude, de toute façon. Quelqu'un dirait pas. Des lampes. Hein? J'espère que la pluie va se calmer, parce que là, on va entendre que ça. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir, je me permets de rentrer chez vous. Bonsoir. On est désolé, on vous vire pas. En fait, on va juste s'installer pour ce soir et on vous promet de remettre tout en état demain matin. Est-ce que vous me permettez d'habiter chez vous pour ce soir? Est-ce que vous m'offrez l'hospitalité, s'il vous plaît? Il y a pas compris. Bah, faut attendre. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, vous savez pourquoi on est là, j'ai pas besoin de vous le dire. J'ai pas besoin de vous expliquer, donc là, ce qu'on va faire... Chut, 2 minutes, on peut se taire 2 minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre matériel un petit peu plus tard dans la soirée. Dans un premier temps, on va juste barricader les entrées qui sont susceptibles de faire venir du monde de l'extérieur. D'accord ? Donc on n'est pas là pour vous chasser, hein. Bien au contraire. Merci. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci infiniment. À toutes. J'aimerais juste aller voir au fond, c'est quoi cette porte de travers. Ça me stresse. Regarde,
C'est injuste. Hein. Il y a quelqu'un? Seul comme ça, j'aime pas. Mince, putain, on est dehors. J'ai la vue sur l'extérieur. Putain, je suis pas bien. Je sais, mais il faut faire très attention. Parce que là, on est visible. Ne marche pas dessus. Oh putain, c'est là que c'est ouvert. Il n'y a pas une porte en ferme. C'est juste du papier. Hein. Donc il y a 4 2. Regarde, c'est le côté en bas. Puis ici, placé comme de fou. Ouais, sans se couper parce que là, les grosses qu'il y a là, il pousse tout par terre. Je vois pas. Ne faites pas, on casse pas, on vous protège. Donc faites-nous
La même chose, s'il vous plaît. Ne nous faites pas peur. Ne nous faites pas. Ouais. On va juste fermer la fenêtre. Ne me tapez pas comme ça, c'est pas cool. Les filles, ça va? Ok, donc nous on est au niveau de la porte. Ça vient de frapper là. On est au niveau de la porte qui donne sur l'extérieur. On est en train de mettre un sac poubelle, 2 sacs poubelles et on remonte. C'est au-dessus. Très bien. Bah, écoutez, c'est enregistré, la caméra est là. Donc, on remonte tranquillement dès qu'on a fini. Ne sortez pas, on reste prudent pour le moment, tant qu'on n'a pas fait le tour. Et si ça va pas, vous nous appelez tout de suite, on est au courant. Et voilà, à tout de suite. Vraiment, c'est pas normal. Oui, on a entendu une voiture là. J'ai dit que c'était à leur étage. Ça c'est très dans le bâtiment. Ouais. Donc on est en train de remonter aux étages. Donc la mission est accomplie. Tout pour la sécurité, notre sécurité à nous. Donc voilà. Maintenant on espère être seul dans le bâtiment. Je pense qu'il n'y a personne. On a déjà entendu des bruits suspects si quelqu'un était là, je pense. C'est ça. Hein? Il y a quelque chose qui a... Ouais, 2 fois, 3 fois même. Regardez, on a mis des pièges auditifs. Donc voilà, si quelqu'un passe, ça va faire un bruit assez énorme dans l'escalier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débrief des enquêtes paranormales.
Le 19 janvier, nous avons été une nouvelle fois dans un hôpital, l'hôpital de l'angoisse. Une nuit très particulière, une nuit d'horreur. Et du coup, on va vous raconter ce qui s'est passé cette fameuse nuit d'hiver. Donc on n'a pas pu filmer une grosse partie de ce qu'on a vécu, tout simplement parce qu'on devait être très discret et on était en mode survie. Donc aucune lumière, aucune possibilité de vous montrer ces images, mais par contre le Tascam, donc l'enregistreur numérique, lui, il a capté ce qui s'est passé au niveau du son. Bon alors, on était en train de s'installer. Enfin, on allait s'installer. On avait déjà, comme vous avez vu, calfeutré cette fenêtre. Oui. Au niveau 0, pour être tranquille. Et on voulait par la suite commencer d'aller faire le tour des bâtiments. Le tour du bâtiment pour la sécurité. Et du coup, en fait, pour être plus sécuritaire et être au courant des bruits et tout ça, en fait, on a eu l'idée de mettre un micro HF. Un micro HF, ouais. En fait, c'est un micro, donc on a un émetteur, un récepteur, et du coup, en fait, on a 30 mètres de distance, donc c'est pas un truc non plus hyper sophistiqué, mais ça marche très bien. Et donc, du coup, on l'a mis dans une pièce qui était à côté presque à côté de notre QG, qui était près d'une porte battante en coupe-feu. Et du coup, avec ça, en fait, on pouvait entendre ce qui se passait dans les escaliers et tout ça. À un moment, donc c'était Sam qui avait le casque sur les oreilles. Elle nous a dit « j'ai entendu bonjour ». Et à partir de là, on a commencé à se dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. On a commencé un petit peu à paniquer tous. On a tout éteint, sachant que du coup, Julien, lui, il était en train de préparer son matériel. Il a eu des petites galères pour régler le térémine qui a été impossible à régler. Donc le térémine qui sonnait constamment malgré le réglage, qui est très compliqué, très complexe. Donc je me suis pas mal énervé et la soirée commençait vraiment très mal pour nous. En tout cas pour moi. Pour eux ça allait, mais pour moi c'était un enfer. Je n'y arrivais pas à... C'est une soirée cauchemar là. Comment ça me saoule. À me calmer, à reprendre les esprits et à continuer l'installation. Normalement ça se passe plus ou moins bien, mais là on est arrivé à 21h30, il était minuit 40, rien n'était fait. Bizarrement déjà les choses se passaient pas comme on le voulait. Et en fait, donc ensuite, ce qui s'est passé c'est que Sam elle a entendu des voix. Des voix, ouais. Et tout de suite, elle nous a dit ça, c'est pas des entités, c'est humain. Donc là, gros coup de panique. On est sorti voir dans le couloir. On est sorti. Et en fait, juste à côté du QG, il y a les portes battantes avec l'escalier qu'on avait emprunté quelques temps avant pour aller fermer cette fenêtre. Et là, on a vu des lumières. Des torches. Des torches. Et on pensait vraiment que c'était à l'intérieur du bâtiment. Donc là, on est tous rentrés dans le QG tambour battant, en gros stress, et c'était vraiment une panique qu'on n'a jamais vue. Ouais, on est resté au moins un quart d'heure comme ça là. Un quart d'heure, voire plus. Et après, on a décidé de retourner. Toi, tu... En fait, avec Sam, on a été voir. On est sorti parce que moi j'ai vu la deuxième fois, j'avais pas vu la première fois. Parce qu'en fait, la mission c'était de récupérer le micro HF qui lui était positionné dans le couloir, le palier principal qui donnait dans plusieurs directions, donc la chirurgie, les chambres, plusieurs choses, plusieurs étages, tout ça. Et le problème c'est qu'on s'est dit, si ces personnes-là ils ont des lampes, le micro HF il va être tout de suite volé et je le retrouverai plus jamais. Donc la mission principale c'était ça. Les récupérer. Ouais. Sachant que les filles elles étaient en panique, Sylvie. Oui. Ça allait encore moi là. C'était au deuxième coup que ça commençait à pu aller. Non, le premier coup, on s'est mis, on est ressorti à la porte. Et là, c'est Sam qui a dit, et toi, il y a des lumières, ça recommence. Là, on a revu les torches.
Et du coup là on est rentré en panique et moi c'est là que j'ai commencé à perdre les pieds, à perdre pied. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris mon trépied qui a un certain poids, comme vraiment une arme de défense. On n'a rien, sur le moment on n'a rien pour se défendre nous déjà et puis pour éviter que les gens rentrent. La porte du QG ne se fermait pas, donc on pouvait même pas la claquer, parce que c'était tellement gonflé avec l'humidité que déjà le danger était là. Et en fait, ce qui nous a fait le plus peur, c'est qu'au-dessus de la porte du QG, c'est une vitre. C'est une sorte de carreau, et du coup, la moindre lumière, on la voit arriver, et eux, la moindre lumière, ils voient qu'on est là en fait. Donc vraiment une situation horrible à vivre. Ouais. On a attendu comme ça de 1h du matin à 5h30. C'est ça, hein. À savoir qu'on n'a pas bougé avant. Enfin, pendant plus d'1 heure, on les a écoutés à l'extérieur. On est restés tous du coup très silencieux. On est restés assis à notre place parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, dans notre propre piège en fait, parce qu'on s'est tellement bien protégé qu'on s'est enfermé dans notre propre piège. On avait mis des bâches au sol pour nous isoler du froid. Sauf que les bâches, quand on marche dessus, ça fait du bruit. Donc du coup, en fait, on devait rester à notre place, sans bouger, ni les pieds, rien du tout. Parce que le moindre petit mouvement faisait crisser la bâche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel pour les enquêtes, il était éparpillé partout. Ouais. Donc on était dans le noir, à pas savoir quoi faire, à pas pouvoir bouger. On a eu peur de bouger et de marcher sur du matériel. Enfin, tout était réuni. Cette nuit soit horrible pour nous. Sachant qu'il faisait à peu près entre 0 et 2 degrés, sachant que la nuit, les températures baissent forcément. Il fait très humide. Et qu'il fait très humide. Et voilà. Et dans ce bâtiment, c'est rempli d'humidité, tout est trempé. Enfin, les affaires étaient trempées, les sacs aussi. Enfin, c'était vraiment une horreur. Sachant que Morgane, elle a commencé à avoir les pieds froids, très froids. Donc Sylvie, par grande chance, a apporté des chaufferettes. Le soir même. Donc franchement, si vous êtes intéressé par l'exploration, l'urbex, les enquêtes paranormales, toujours amener des chaufferettes, quoi qu'il arrive, comme ça en période hivernale. Comme ça au moins si vous arrive quoi que ce soit, rien que ça vous évite de tomber en hypothermie. Pour les mains, pour les pieds, puis après vous pouvez les mettre où vous voulez, mais il y a même les patchs chauffants là aussi qu'on trouve en pharmacie qui peuvent se mettre dans le dos. Parce que concrètement, c'est ce qui nous a sauvé de l'hypothermie, c'est les chaufferettes. Et puis en plus, moi j'ai des soucis de syndrome de Raynaud, donc si je reste trop au froid, je peux perdre mes mains. À savoir que je voulais emmener du coup un matelas gonflable, on en a pour. mais ça fait du bruit. Voilà. Heureusement on l'a pas emmené. Mais par contre, on avait juste un duvet. Un duvet qui fait le taf, mais un duvet pour 3, sachant que Sam, elle était debout. Elle voulait absolument pas s'asseoir. Elle est restée sur le qui-vive devant la porte. Elle est restée, franchement, chapeau à elle, parce elle est restée plus de 5 heures debout devant la porte à surveiller s'il y avait quelqu'un qui arrivait. À savoir une chose, je vais vous faire écouter des petits passages. Vous en avez déjà entendu jusqu'à maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le danger, c'était pas seulement l'humain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on était vraiment au bout de notre vie, physiquement et mentalement, il y a du monde de l'invisible qui sont rentrés dans le QG. J'ai une mallette où je mets tout mon matériel. Cette mallette a été posée à gauche de Sylvie. Et tout à gauche, du coup, la pièce était vide. On était calfeutrés d'un côté de la pièce. Enfin, oui, c'est ça, d'un côté. Et la mallette s'est mise à bouger. On a entendu déjà 2 premiers coups. Ensuite, on a entendu la mallette carrément qui vacillait, comme si quelqu'un se faisait balancer la mallette. Et à partir de là, Sylvie, moi, j'ai craqué. Elle a craqué. Ça bouge à côté de moi. Oh non. Et vous vous barrez là. C'est bon les conneries. Parce qu'en fait, il faut expliquer que depuis le début,
La deuxième fois qu'on a vu les lumières, j'ai pété un câble. Enfin, j'ai pété un câble. T'as fait une crise d'angoisse. Et c'est-à-dire que mes jambes ne me portaient plus, que j'arrivais plus. Je me suis mis à trembler, mais vraiment beaucoup. Et plus de jambes. Franchement, j'ai jamais eu ce truc-là. Je veux dire, tout ce qu'on a vu en paranormal m'a jamais fait cet effet. Et pourtant, j'en ai vu quelques-uns, même la fois d'avant. Et là, franchement, la peur de l'être humain, ça a été vraiment j'ai vraiment eu très peur à me dire même, est-ce qu'on va sortir de là, quoi. Sachant... Est-ce que je vais revoir tout le monde de ma famille? J'étais vraiment dans l'angoisse totale. Et je leur ai dit, je vous ai dit, on sort pas, je peux pas marcher. Non. Donc, parce que c'est ça, en fait, on aurait pu sortir plus tôt. Ouais. Sauf que Sylvie, c'était impossible, elle pouvait pas tenir sur ses jambes. Elle pouvait pas se lever, elle pouvait rien faire. J'avais l'impression de, quand on l'avait accompagné, parce qu'on avait des toilettes quand même dans la pièce, hein, même si ça marche plus, voilà, on a quand même une possibilité d'aller aux toilettes. Vous m'avez accompagnée parce que je me mettais un pied devant l'autre, je l'ai dit, j'ai l'impression de réapprendre à marcher. Je n'arrivais plus à mettre C'était d'une violence, et alors ça, il faut que je travaille ce truc. Et puis voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avec le recul, on ne sait pas si c'était simplement des gens, des squatteurs, des gens qui font de l'exploration, ou la gendarmerie, sachant que moi j'ai des contacts qui m'ont dit que la gendarmerie était déjà rentrée pour les chercher eux. Si Sylvie et moi on n'avait pas calfeutré la fenêtre, et si on n'avait pas pris soin, comme vous l'avez vu, de fermer la porte du funérarium, je pense qu'on aurait été, on aurait passé la nuit au poste, clairement. Parce que là, on n'a aucun droit d'être là-dedans. C'est un lieu d'entraînement pour la gendarmerie. Et voilà. Enfin, les plaintes... Enfin, tout ce qui est côté pénal, je pense qu'on l'aurait pris dans la tronche. Et pour nous, ça aurait été fini. Donc, faut savoir que dans la journée, sur la route, parce qu'on a quand même 5 heures de route, on s'est dit, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on y va? On a traîné, on a profité de vivre des moments perso entre nous. Et bizarrement... Sur les 4 personnes, il n'y en a pas un qui s'est dit on n'y va pas. Alors qu'on le pensait vraiment tous. Donc ça, c'est un truc qu'on va prendre en compte sur les prochaines enquêtes. Si jamais on le sent pas. Bon, là, il faut savoir que le lieu était vraiment très spécial. On n'a jamais eu aussi peur dans un lieu. On a tous vécu des choses incroyables. Même Morgane, c'était son baptême pour le lieu. En fait, ce lieu-là, moi, quand je suis rentrée, j'étais comme une gamine. Je pense que vous l'avez vu quand on est rentré dans le funérarium. Vous me voyez, je suis hyper excitée, je suis super contente, j'ai le sourire jusque là, je suis en train de regarder partout. Et à partir du moment où on a commencé à monter les étages, les sacs que j'avais devenaient de plus en plus lourds, j'arrivais pas à marcher. Et puis je commençais à être vraiment de plus en plus abattue. J'avais pas envie d'être là en fait. Concrètement, j'avais envie de partir, quoi. Et d'ailleurs, je le dis à un moment, quand on rentre dans le fameux couloir au 2e étage, je dis c'est lourd. C'est lourd. Je trouve ça super lourd. C'est lourd. L'ambiance est lourde. Et j'ai jamais eu ce ressenti-là la dernière fois en rentrant dans ce couloir, quoi. Enfin, C'était plutôt au funérarium que j'aimais pas la première fois qu'on avait été. Oui, j'aimais pas parce que... Je voulais pas y rester. Parce que ça allait pas. Sauf que moi, je me sentais bien la dernière fois au funérarium que là, non. Sachant... Là, moi c'est pareil, là au funérarium, j'avais pas envie de partir. Moi, je voulais rester là. J'ai l'impression que, d'abord je le dis, qu'on me pompait toute mon énergie, mais ça a été d'une violence que d'un coup, ça m'a vidé, quoi. Donc ça, en plus de ce qui m'arrive après, où je fais mon coup de flip, là je pense que ça n'a pas aidé. Je devais être un peu en manque d'énergie déjà. Je l'ai jamais vue comme ça, moi. Elle était blottie contre moi sous le duvet, en train de claquer des dents. Et en panique totale, quoi. Sachant que à ce moment-là, moi je pouvais pas m'en occuper. Je pouvais pas m'en occuper tout simplement dans le sens où j'étais à l'affût de l'ouverture de la porte du QG. Ce qui fait que ça amplifiait mon énervement. Et le coup de la mallette, ça m'a fini. J'ai cru que j'allais mourir là. Franchement, là j'ai craqué, j'ai pleuré. C'est la première fois que vous allez me voir dans cet état, mais ça a été le coup sur la tête, voilà, final. Et c'est là que j'ai dit non, foutez-moi la paix, parce que là, non, je peux pas, quoi. Bon, en plus,
Je pense qu'il venait vers moi parce que j'étais la plus faible du groupe. Donc voilà, c'est pas très sympa ce qu'on leur a dit. Mais là, franchement, j'avais pas envie de ça. Après, c'était peut-être pas méchant non plus. Hein. Et puis quand non, je pense pas, mais moi, je pouvais pas. Quand on revient en arrière, quand on a été faire le calfeutrage, là, les coups qu'on a entendus, c'était vraiment d'une violence. Mais on n'a jamais entendu ça dans ce bâtiment. Les filles, elles étaient au 2e étage, au QG, en train d'attendre. En fait, ça venait d'une porte dans l'étage où on était. Ok, donc nous on est au niveau de la porte. Ça vient de frapper. Et c'était tellement fort. Il n'y avait pas de porte de fermée en plus. Et en fait, donc j'avais pas mis ce gros micro là que j'utilise tout le temps. On est tellement rentré rapidement dans le bâtiment qu'on n'a pas pris le temps de faire bien les choses. Et ça, c'est mon plus grand regret. Mais je peux vous assurer que le coup qu'on a entendu, ça a vibré jusqu'à dans mes pieds alors qu'on était quand même au rez-de-chaussée. Mais ce qui est bien aussi, c'est que d'habitude on ne filme jamais quand on s'installe et que là on l'a fait. Là on l'a fait. Ouais. Parce qu'à force d'avoir toujours des trucs qui se passent pendant les installations ou quand on rentre dans un lieu, on s'est dit bon bah ça suffit maintenant, on va essayer de tout prendre, même si c'est du filmé à l'arrache. Voilà, c'est pas filmé mais au moins on l'a. C'est pas filmé comme d'habitude, ça je m'en excuse, c'est comme ça, parfois on peut pas tout gérer. Mais j'espère que cette vidéo vous montrera qu'il faut faire vraiment très très attention quand on est en exploration, en enquête para. Voilà, c'est le danger, c'est pas seulement le lieu, ça peut être l'humain. Et ça, tout le monde le sait. Tout peut arriver. Voilà. C'est ce qui me fait le plus peur, moi. C'est pas le paranormal, c'est pas les entités, c'est vraiment l'humain qui me fait peur. La preuve. Là, j'ai eu la preuve. Et surtout, comme nous on fait tout le temps, c'est les conseils aussi, c'est d'emmener des trucs chauds à boire. On a toujours du thé, du café, des gâteaux. Manger, emmenez-vous des trucs à manger, à boire, des trucs chauds. Nous c'est pareil, on pensait aussi aux couvertures de survie qui peuvent être aussi. Bon, ça fait du bruit aussi, mais. C'est ça le problème. Voilà, non, des duvets, je pense, ça sera. Mais ça peut être aussi le plus, tu vois. Parce que là, on a attendu très longtemps et à un moment, on aurait pu. On pouvait faire du bruit, mais bon. Mais voilà, c'est surtout penser à emmener plein de choses pour vous aider à tenir le choc, au moins tenir la nuit si vous êtes bloqué quelque part. Donc pour conclure, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on emmène une visseuse, on emmène des planches, des vis, tout ça, et on se barricade du mieux qu'on peut, comme ça au moins on est sûr que personne peut rentrer. Ça c'est vraiment ce qu'on va faire. Sur tous les lieux, ça ne dégrade pas les lieux, au contraire, quitte à laisser les planches en repartant, à revisser derrière, au moins on sait que le lieu va pas finir comme le château de Goldfinger actuellement, qui d'ailleurs a perdu encore un petit peu plus de sa beauté. Les marches de l'escalier ont été arrachées. Donc voilà, c'est un petit message, une petite parenthèse. Donc quand vous êtes dans un lieu, faites toujours attention. Parce qu'on a tendance à se dire c'est bon, on est rentré, il n'y a personne qui nous a vu rentrer, on est à l'abri à l'intérieur du lieu. Mais jamais, il ne faut jamais prendre pour acquis le fait que quand on est dans un lieu, on est protégé. Jamais. Au final, n'importe qui peut rentrer, puisque nous, on rentre aussi. Donc n'importe qui peut rentrer. Et puis ça peut être là, concrètement, on ne sait toujours pas qui c'était, mais ça peut être des casseurs, ça peut être des squatteurs, ça peut être n'importe qui. Et il faut toujours faire attention, toujours. Et en fait, en sortant aussi, parce qu'on est très vulnérable en sortant. Faites un tour dans le bâtiment, en pleine lumière, peu importe. Votre sécurité avant tout. Voilà. Et si vous sentez pas un lieu, le faites pas. Y aller. Faut écouter ses intuitions. Ouais. Parfois l'instinct en dit beaucoup et quand on l'écoute pas, bah voilà ce qui arrive. C'est fou quoi. On se tape 5 heures de flip. Dans le froid. Je pense que si les chaufferettes n'avaient pas été là, on ne serait pas devant cette caméra. Concrètement. Ah non. Ah, concrètement, je pense que nous deux, j'avais plus de main. On était en hypothermie totale. Ouais. Moi, j'avais mis une chaufferette dans le bas du dos. J'en ai donné une à Julien parce qu'il commençait vraiment à avoir très très froid. Et j'en avais une dans chaque chaussure. Et malgré ça, j'avais quand même les doigts de pied gelés. Et on était quand même gelés parce qu'il faut savoir qu'on avait pris la pluie avant de rentrer dans le lieu. Donc tous nos vêtements étaient mouillés
Et comme le lieu est humide, ça ne séchait pas. Donc en fait, on est resté mouillé toute la nuit dans le froid. Ouais, c'est vraiment... Et après, ça a été... Après, on est tous tombés malades, hein, concrètement. Morgane, elle a été malade pendant une semaine, mais comme jamais. Moi, je suis passé à travers. Moi, j'ai toussé un petit peu, mais c'était pas non plus violent, ça a été. Moi, les 2 jours de fièvre, c'est bon, je m'en serais passé. Donc c'est la fin de ce débriefing, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on continuera à faire ce genre de retour sur nos enquêtes, nos aventures. Bon bah sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Allez, salut! Salut! Salut!